Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Le plan Sénégal émergent a beau avoir des qualités, mais tant que ce plan n'aura pas les instruments pour lui permettre d'atteindre ses objectifs, c'est voué à l'échec. Ce ne sont pas mes propos, mais plutôt ceux de Mamour Cissé, le leader du PSD Djantoubi, qui est aujourd'hui l'invité de nos confrères de Sud Quotidien. Et dans l'entretien qu'il leur a accordé, l'opérateur économique et ancien président du Conseil national des jeunes dirigeants d'entreprises du Sénégal parle des difficultés dans lesquelles se débattent dans le secteur des hydrocarbures deux sociétés créées par des nationaux et qui vont mettre la clé sous le paillasson parce que ces sociétés font face à de nombreuses contraintes et goulots d'étranglement dont seraient à l'origine nos pouvoirs publics. Mamour Cissé s'est aussi prononcé sur le système bancaire qui, selon lui, est entre les mains du Maroc et de la France, car selon lui, le système bancaire est détenu à 70% par le Maroc, total bilan et part de marché, et les 70 ou 90% des 30% restants par des banques françaises. C'est donc dire que c'est la portion congrue qui est réservée aux nationaux. Et là-dessus, Mamour Cissé est d'avis que le régime ne peut compter que sur ses propres forces et c'est par rapport aux leviers dont il dispose et au premier chef, la Banque nationale de développement économique, la BNDE, qui doit être aujourd'hui au centre de l'impulsion de tous les programmes du président Macky Sall. Mamour Cissé ajoutera aussi que le Sénégal ne peut se développer sans une industrie forte et sans changement de mentalité. Il déplore ainsi le gaspillage de temps par les Sénégalais dans les innombrables fêtes et à ce rythme, dit-il, l'émergence ne sera qu'un slogan creux si les habitudes ne changent pas. Et toujours en parlant de la mainmise française, retenons avec nos confrères du journal Zoom Info que le nouvel homme fort des BTP au Sénégal et représentant des intérêts français au Sénégal, à savoir Eiffage Sénac, semble bien contrôler son corridor pour encore 39 ans. Et pourtant, malgré cette concession, le français n'a participé dans ce gigantesque projet qu'à hauteur de 61 milliards, soit 16% seulement du coût global estimé à 380,2 milliards de francs CFA. Et pour nos confrères du journal Zoom Info, voilà un projet qui n'a toujours pas révélé tous ses secrets. Et aujourd'hui, Eiffage Sénac encaisse 422 milliards de francs CFA pour avoir investi seulement 61 milliards de francs CFA. Et pendant ce temps, l'État du Sénégal encaisse 72 milliards de francs CFA après avoir investi plus de 200 milliards de francs CFA. Il y a toujours des pèlerins qui tardent à rallier la Mecque. Nos confrères de la Tribune nous indiquent qu'ils sont 200 candidats au pèlerinage à la Mecque qui sont loin de se décourager malgré la situation de honte qu'ils vivent et déterminés à ne pas quitter le hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. Ces pèlerins n'ont qu'une idée en tête, Makka ou la Barsakh. Comprenez, la Mecque ou la mort. Donc pour ces pèlerins, il est hors de question de retourner sans effectuer le Hajj. Ils avancent par ailleurs qu'ils n'ont reçu aucune réponse de la part du président de la République après leurs appels. Et justement, retenons qu'à la Mecque, après la chute d'une grue qui a fait 107 morts dans la grande mosquée, le roi Salman a sanctionné lourdement Bin Laden Group. La société est exclue des appels d'offres et des nouveaux projets publics et les membres de son conseil d'administration ainsi que ses hauts responsables interdits de quitter le royaume saoudien. Nos confrères du journal Le Quotidien qui nous parlent de cette information écrivent aussi qu'à l'opposé, le groupe saoudien fait subir impunément des misères au Sénégal. Le pays a toujours supporté sa duplicité visant à soutirer davantage des milliards au pays. Encore un Sénégalais tué à l'étranger. Nos confrères du journal Enquête nous racontent cette nouvelle macabre. Cheikh Oumar Foutiyou Diba, un jeune Sénégalais vivant au Brésil, a été brûlé vif pendant son sommeil par des racistes. 3 assaillants ont mis le feu à son matelas samedi alors qu'il dormait dans les rues de Santa Maria, dans l'état méridional de Rio Grande del Sur, une ville habitée principalement par des immigrés. Un crime odieux qui a fait réagir la présidente du Brésil par Twitter, et Dilma Rousseff regrette profondément l'incident dans lequel le Sénégalais Cheikh Diba a été brûlé pendant son sommeil. Elle a aussi promis par la même occasion que la police fédérale se chargera de la question et le coupable sera sévèrement puni. Et nos confrères du journal Enquête se demandent s'il faut désormais parler de liste funèbre, car une liste
à une fin, alors que cette série semble interminable, car rien que pour l'année 2015, on en compte plus d'une dizaine de Sénégalais ont été tués à l'étranger, et même si les années qui l'ont précédé n'ont pas été aussi sinistres pour les Sénégalais de l'extérieur, il n'en demeure pas moins qu'elles ont été elles aussi meurtrières. Terminons par la lutte dans le journal Sunu Lamb, c'est Siteu qui se prononce sur son futur combat qui l'opposera à Sa Thiès, et Siteu dans le journal Sunu Lamb parle de son adversaire des États-Unis où il se trouve. Le phénomène de l'Ansar promet la vie dure au fils de Double Less, mais dit son respect pour Balla Gaye numéro 2 qu'il considère comme un frère. Siteu promet de répondre dans l'enceinte de l'arène. Il est d'avis que Sa Thiès n'a rien de plus que lui et que le jour J, ce sera une nouvelle stratégie. Ce jour-là, il va manger tout cru Sa Thiès. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.